Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on a retrouvé Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer et comment le placer? On parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va commencer par parler des ventes de logements en cette période instable. Et on va recevoir comme invité Nicolas Kert, président de RIMEC. Comment bien choisir sa SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, ça sera notre thème central. Et puis Céline Mahinck, notre consultante en gestion de patrimoine, qui va nous parler de location touristique et de fiscalité. Et bonne question, et c'est le moment d'en parler tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, comment se portent les ventes de logements durant cette période de turbulence politique? Ouais, d'après vous, Jean-Marie, pas très bien. C'est logique. Non, c'est on attend le second tour. On attend le second tour, mais vous savez, d'une façon générale, c'est toujours la même chose dans les périodes électorales. Sauf que c'est dommage parce que les taux de crédit avaient un peu baissé, et du coup ça avait repris des couleurs depuis quelques mois, et la dissolution a eu pour effet de bloquer le marché de nouveau, et c'est ce qu'on peut dire qu'on n'en avait absolument pas besoin aujourd'hui. Alors c'est à peu près comme à chaque période électorale ou pas? Exactement, Jean-Marie, ce que j'avais commencé à vous dire, mais ce qui est sûr, c'est que la soudaineté quand même de la décision a un effet de sidération et d'inquiétude sur les investisseurs. Globalement, ils se sont installés dans l'idée qu'il était urgent d'attendre. L'issue incertaine du résultat confirme cette tendance. N'oublions pas que le marché de l'ancien avait quand même chuté de 23% en 2023. Les professionnels de la transaction, dont les téléphones sonnent moins depuis 2 semaines, sont totalement fébriles. Bon, ils attendent tout simplement. Alors à quoi on doit se préparer pour les prochaines semaines? Très probablement à la poursuite d'un certain attentisme de la part des acheteurs qui vont vouloir savoir qui occupera Matignon et du coup quelles politiques fiscales et du logement seront mises en place. Et du côté des vendeurs, Jean-Marie, il en est de même. Certains voudraient signer vite et d'autres sont attentifs et attentistes, comme les acheteurs. Dernier point, ce sont les taux. Va-t-on du coup subir de nouveau des hausses? C'est possible à défaut d'être probable à cette heure-ci. Bon, mais on n'a plus qu'à attendre le second tour, en fait, c'est ça? Tout dépend de votre projet d'acquisition. Si vous êtes vraiment pressé, allez-y, parce que les banques sont quand même devenues plus agressives et cherchent des projets à financer. Les acheteurs mûrs doivent se décider s'ils veulent profiter des taux actuels. Bon, écoutez, on va suivre cette situation, évidemment, avec vous, Thomas Binet. Tout de suite, on accueille votre invité de la semaine, Nicolas Kert, qui est le président de RIMEC. Bienvenue à vous sur Sud Radio, Nicolas Kert. Bonjour. Vous êtes le président d'une société de gestion spécialisée dans l'investissement immobilier, agréée par l'autorité des marchés financiers en 2021. Il y a 3 ans, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Nicolas Kert, on va dans un instant parler de vous et de comment bien choisir sa SCPI, ce que j'avais dit en lancement. Mais avant toute chose, est-ce que le contexte actuel, dont j'ai commencé d'ailleurs à parler aussi, a une incidence sur ce marché des sociétés civiles de placement immobilier ? Évidemment, même cause, mêmes effets. Vous disiez tout à l'heure que les taux d'intérêt pour investir dans l'immobilier avaient augmenté. C'est intimement lié à l'augmentation des taux directeurs. Je rappelle qu'ils étaient à moins 0,5% en 2021. Ils sont désormais à 4%. Donc l'argent coûte plus cher. Et évidemment, les SCPI ne sont pas à l'abri de cette remontée des taux, puisque la rentabilité qu'offre une SCPI se retrouve comparée avec la rentabilité qu'offre un placement monétaire. Par exemple, la capitale garantie. Donc une SCPI qui rapportait 4% de rendement en 2022, c'était bien. Une SCPI qui rapporte 4% de rendement aujourd'hui, c'est pas bien. Du coup, elle est boudée. Et si elle est boudée, on peut avoir des problématiques de liquidité et puis aussi des baisses de valorisation. C'est ce qu'on constate aujourd'hui sur un certain nombre de SCPI. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on s'est habitué en fait à ce que ça aille très très bien et du coup, dès que ça va un peu moins bien, ça va très mal en fait. En fait, les SCPI étaient lancés à 130 à l'heure sur l'autoroute et se sont pris une falaise, la falaise de la remontée des taux. On est passé de moins 0,5 à 4%. On n'a jamais vu ça depuis très longtemps. Ça a des répercussions sur la valorisation des immeubles détenus par les SCPI parce que le plus bel immeuble à Paris en 2021 pouvait s'acheter à un rendement de 2,75%. Aujourd'hui, c'est 4%. Ça veut dire concrètement que ce même immeuble qui n'a pas bougé, qui a les mêmes locataires, qui a les mêmes flux, qui a la même qualité, il vaut 30% moins cher. C'est-à-dire que si vous revendiez votre immeuble que vous avez acheté en 2021, aujourd'hui, vous le revendriez 30% moins cher aujourd'hui. Moins 40% à Berlin, moins 25% à Londres, moins 20% à Madrid. C'est ça la réalité du marché. Ce sont des baisses en fait assez franches de l'immobilier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même sur la collecte, on voit une incidence. Les gens sont attentistes, là aussi ? Alors,
Évidemment. Alors ils sont attentifs d'autant plus dans le contexte ouais. actuel où on reporte en fait sa décision. Mais ça avait commencé avant. Oui, mais ce qu'on constate, c'est une espèce de polarisation, c'est-à-dire d'un côté des SCPI qui ont chargé du patrimoine avant 2022, donc sur des niveaux de valorisation de prix relativement élevés, mais bon, c'était les prix de l'époque, il n'y a aucune condamnation à faire. Et donc des prix, des valeurs d'immobilier qui baissent, bah oui, pour coller à la réalité de marché. Et puis de l'autre, des SCPI qui sont plus récentes, qui se sont créées pendant ce cycle de baisse et donc qui achètent des immeubles décotés de 20-30% et donc capturent des rendements plus élevés. Et donc c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec d'un côté des SCPI qui ont des problèmes de liquidité et des valorisations qui baissent et puis de l'autre des SCPI qui affichent des rendements très élevés avec des collectes très positives. C'est une polarisation. C'est ce qui explique que les grosses SCPI aient perdu de la valeur ? Alors qu'elles soient grosses ou pas, c'est pas vraiment le sujet, c'est surtout est-ce qu'elles ont au sein de leur patrimoine beaucoup d'actifs qui ont été achetés peut-être après les années 2020, donc à des niveaux de valorisation élevés, et puis aussi peut-être parce qu'elles ont des stratégies d'investissement qui sont aujourd'hui peut-être un peu contestables. Acheter du bureau en Ile-de-France, oui, c'est peut-être pas le meilleur des investissements qu'on ait pu faire rétrospectivement, mais c'eût été bien dans les années 2010, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Alors justement, vous parlez du bureau, vous me proposez la transition. Est-ce que le télétravail a tué le bureau ? Alors le télétravail n'a pas vraiment tué le bureau, c'est plutôt le flex office, c'est-à-dire la capacité en fait à mettre plus de gens dans les mêmes espaces de bureau. Et le flex office, ça nécessite des économies d'échelle, c'est-à-dire que c'est plutôt destiné aux grandes entreprises qui sont capables de concentrer les effectifs. Mais les PME, elles connaissent pas le flex office. Elles ont autant de bureaux que de collaborateurs. Donc on voit que sur les PME, la consommation de surface est à peu près la même en bureau. En revanche, sur les grandes entreprises, c'est vrai, il y a en fait une demande qui est moindre. Néanmoins, ce qu'on constate aussi, c'est que l'offre de bureaux n'est pas pléthorique dans la plupart des métropoles européennes. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est à peu près stabilisé. On voit quand même à la Défense, pour pas la citer, des étages entiers être libérés. Absolument. C'est complètement vide. Ce sont des épiphénomènes, pas au sens où c'est petit et que c'est pas très grave. C'est simplement qu'il y a des localisations comme Docklands à Londres qui sont compliquées, la Défense également qui sont compliquées, parce que quand vous livrez une tour à la Défense, vous livrez 88 mètres carrés de bureaux, 88 mètres carrés, vous vous rendez compte ? Il faut les remplir. Ça fait beaucoup de milliers de personnes, donc il faut le remplir. Donc fatalement, ce sont des secteurs en fait, ou alors la boucle nord en fait de la Seine qui souffre plus que d'autres marchés parisiens notamment, qui lui se portent très très bien. Alors Nicolas Kert, on vous reçoit justement pour savoir comment bien choisir sa SCPI. Quels sont les critères auxquels il faut s'attacher concrètement quand on est un acheteur potentiel ? Alors déjà, première chose à faire, c'est de diversifier son investissement SCPI, c'est-à-dire qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier dans la SCPI. Donc ça, c'est un principe de base, qu'il vaut mieux pas investir dans une seule SCPI en ayant une croyance. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il nous semble qu'une allocation diversifiée, en fait, est plus pertinente qu'une allocation sectorielle, parce qu'une SCPI vit 40 ans, elle est destinée à vivre 40 ans, et donc elle va acheter chaque année le millésime de la stratégie d'investissement en question. Et si votre idée, c'était d'investir, par exemple, en Ile-de-France sur du bureau, en 2010, c'était une bonne idée, en 2020, c'était pas une bonne idée. Or, vous étiez investi en 2010, vous étiez content en 2010. Vos investissements en 2020, par contre, de la SCPI ne sont pas aussi intéressants que ceux de 2010. Parce que vous vous exposez à un cycle et à un marché, donc du coup, il faut savoir l'assumer. Ce que vous nous dites, que ça soit très concret, les personnes qui veulent acheter des parts de SCPI ne doivent pas prendre des SCPI totalement chargés, par exemple, en bureau, ou totalement en logistique, ou totalement en commerce. C'est notre opinion. C'est notre opinion, exactement. Et puis, il y a un deuxième aussi effet à regarder, c'est est-ce que la SCPI joue avec des balles neuves ou pas ? C'est-à-dire que si la SCPI a un patrimoine un peu ancien, qui a été acheté il y a longtemps, peut-être qu'aujourd'hui, il va souffrir davantage avec cette hausse des taux et donc des baisses de valeur. En revanche, une SCPI qui vient de se créer, elle collecte de l'argent et elle achète les immeubles avec des décotes à un instant T. Du coup, elle est moins exposée à ce risque. On termine notre échange maintenant, mais juste une question, un point de vigilance, tout de suite, si vous en avez un, immédiatement. Un point de vigilance, c'est la situation politique aujourd'hui qui crée de l'incertitude sur le volet évidemment fiscal, même si en France les niveaux de fiscalité sur l'immobilier sont les plus élevés, donc on n'a pas trop de crainte du côté des SCPI sur ce volet-là. Merci à vous. Merci Nicolas Kert d'être passé du côté d'Oser Investir sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de Remake. Tout de suite, on explique quelque chose à nouveau. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Avec une nouvelle experte, c'est Céline Mahinck qu'on accueille aujourd'hui, consultante en gestion de patrimoine et fondatrice d'Eden Finance. Alors avec Céline, Thomas, vous allez nous parler de la location touristique, évidemment en cette période de Jeux Olympiques. Jean-Marie, vous allez peut-être bientôt partir en vacances ? Oui. Imaginons, je ne sais pas... Je les ai repoussés à cause du second tour, mais bon, ça c'est le lot de beaucoup de gens. Mais imaginons que vous soyez propriétaire de votre logement et vous vous dites, pendant ces 15 jours, 3 semaines que je vais prendre, je vais le mettre en sous-location. On va voir justement avec Céline tout de suite, si d'abord vous avez le droit de le faire et comment ça va se passer. Alors justement, Céline, c'est quoi ce statut actuel ?
Alors, il y a des gens qui vont vouloir bénéficier du fait qu'ils partent en vacances pour ne pas payer à blanc leur loyer. Oui. Et donc, ils vont avoir la possibilité, pour leur résidence principale, de peut-être sous-louer, mais il y a certaines difficultés. Alors lesquelles, justement ? Alors, sur le plan financier, contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes peuvent penser, il va y avoir des contraintes. Alors, il y a une petite franchise, on va dire, jusqu'à 760 € par an. En cas de dépassement, vous serez imposable sur la totalité des loyers nets que vous percevrez, mais jusqu'à 77 700 € de bénéfices industriels et commerciaux, puisque c'est des loyers meublés, vous pouvez bénéficier du régime comptable du micro-BIC avec un abattement de 50%. Un point d'attention, c'est si vous êtes locataire. Il y en a qui vont avoir envie de profiter de ça aussi. Vous pourrez le faire, vous pourrez sous-louer, uniquement si votre bailleur vous en donne l'autorisation. Si cette autorisation est écrite, ça va être mieux. Mais attention, vous avez peut-être envie de vous enrichir sur le dos de votre propriétaire. Ça, c'est pas possible, hein. Il faudra que vous fixiez le montant, mais pas plus élevé que celui de votre loyer. Donc ça, c'est très important ce que vous venez de dire, il faudra bien y faire attention. Alors, en quelques mots, rapidement, sur le plan réglementaire, ça se passe comment ? Alors déjà, bien avoir en tête que ce dont on parle maintenant, c'est pour la résidence principale. Sinon, c'est une autre réglementation qui s'applique. Ensuite, dans les grandes villes et en zone tendue, la loi plafonne la location ou la sous-location de cette résidence principale à 120 nuits par année civile. Il y a 3 exceptions légales prévues pour déplafonner ces 120 jours. Le motif professionnel, le motif médical et le cas de force majeure. Enfin, même si la jurisprudence aujourd'hui semble être dans le camp des loueurs, vous devez vous assurer de l'usage paisible qui va être fait de votre appartement. Oui, pas de soirée, pas de nouba dans l'appartement. Attention aux plaintes des voisins, un seul mot d'ordre, soyez raisonnable. Évidemment, mais ça vaut pour tout le monde, que ce soit le locataire, le propriétaire, celui qui est là en vacances ou pas d'ailleurs. Bon, mais merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage et bonnes vacances, bonne location, je vous le souhaite. Merci à vous également Thomas Binet. Merci Jean-Marie. On vous retrouve dimanche prochain en compagnie cette fois-ci de Clément Barguin. On vous retrouvera très vite avec le plus grand plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.